Chers téléspectateurs, dans la vidéo précédente, j'ai souligné les grandes orientations de notre droit professionnel. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer comment, en Allemagne, nous avons organisé les aides Corona et quel est le rôle particulier à nous, les conseillers fiscaux, dans ce cadre. Le gouvernement fédéral allemand a, depuis le début de la pandémie de Corona, mis en place un ensemble de mesures s'élevant à plusieurs milliards d'euros. L'objectif est de soutenir les entreprises gravement touchées par la crise économique avec des aides transitoires et de soutenir les employés avec des prestations de chômage partiel. Mais comme les choses ne se sont pas toujours bien passées lors du premier plan d'aide en avril-mai 2020, c'est à partir de juin 2020 que les conseillers fiscaux se sont vus décerner la fonction de autorité de conformité pour les aides Corona. Depuis lors, nous sommes chargés de veiller à ce que les demandes pour les aides soient déposées correctement et que les informations fournies par les entreprises soient correctes. Comment se fait-il que l'État nous donne ce crédit de confiance? La réponse est simple. En Allemagne, la profession de conseiller fiscal est réglementée et elle est soumise à un strict contrôle professionnel. En outre, nous avons prouvé à maintes reprises, dans le cadre des procédures d'imposition, que l'on peut nous faire confiance. De quoi s'agit-il? Je voudrais vous expliquer brièvement ce point. En Allemagne, il ne suffit pas de créer un site web ou être inscrit dans un registre pour pouvoir s'appeler conseiller fiscal. En Allemagne, vous n'êtes autorisé à être conseiller fiscal uniquement si vous passez le très difficile examen d'état de conseiller fiscal et si vous êtes agréé par la Chambre des conseillers fiscaux. Une fois que ceci est fait, vous devez respecter notre droit professionnel. Le droit professionnel régit nos tâches, notre administration autonome, le système des chambres professionnelles, les rapports de participation et le secret professionnel ancré dans la loi. Ainsi, le droit professionnel est le garant de la qualité et de l'indépendance de l'exercice de la profession. Notre droit professionnel fort est donc la source de cette confiance supplémentaire de l'État. Le gouvernement fédéral fait confiance en nous et en nos capacités pour guider les entreprises à travers des périodes difficiles. Les petites et moyennes entreprises nous font confiance. Nous sommes souvent le premier point de contact pour elles. Il est d'autant plus irritant pour moi qu'on essaie sans cesse, au niveau européen, d'affaiblir le droit professionnel. Est-ce que l'objectif d'un marché intérieur vaut-il vraiment la peine de faire n'importe quel sacrifice? Quand je regarde l'Europe, je constate que notre profession n'est pas du tout harmonisée. La palette va d'une réglementation professionnelle élevée jusqu'à aucune réglementation du tout. Les systèmes nationaux sont des structures historiques et sont profondément ancrés dans les traditions juridiques des États membres. Du moins pour l'Allemagne, je peux dire que, jusqu'à présent, nous avons réussi à maîtriser relativement bien la situation économique très tendue, et cela est en particulier dû au fait que les conseillers fiscaux prennent très au sérieux leurs responsabilités en tant qu'autorité de conformité supplémentaire et participent activement à la lutte contre la pandémie. Tout cela est conforme aux principes fondamentaux de notre droit professionnel. Loin de moi l'idée de juger les réglementations des autres États membres. Il appartient aux autres de juger si un système est supérieur à un autre. Une chose est cependant claire, et les derniers résultats de recherche le montrent également. Moins de conseillers participent à l'évasion fiscale mondiale s'ils sont soumis à des lois professionnelles strictes et doivent compter avec de lourdes sanctions. Avons-nous donc besoin d'autres arguments pour faire valoir notre droit professionnel? À mon avis, non. L'Allemagne doit maintenir son droit professionnel strict. Il serait préférable que les autres États membres convergent sur ce point. En tout cas, une déréglementation demeure hors de question pour nous. J'espère qu'avec cette vidéo, j'ai pu vous convaincre des avantages d'un droit professionnel fort. Vous voyez, aussi, et justement à l'époque de la Corona,
Les clients, les entreprises et l'État comptent sur l'indépendance et le conseil très compétent des conseillers fiscaux. Je vous remercie de votre attention.